Editou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Je vous avais parlé il y a quelque temps de cette capacité de l'homme à s'habituer aux pires odeurs, jusqu'à ne plus les sentir. J'ai eu un jour l'occasion d'être reçu par le directeur d'une tannerie du secteur public en Algérie pour un recrutement éventuel. Une fois sur les lieux, j'ai été littéralement assailli par la pestilence qui envahissait jusqu'à l'administration de cette tannerie. Mais ce qui m'avait le plus étonné était que tout le personnel de cette entreprise semblait ne pas être incommodé de la moindre petite façon par ces odeurs où baignait tout le monde. J'ai donc poliment décliné l'offre d'emploi et lorsque le responsable m'en demanda le motif, je lui ai dit que je ne pourrais jamais travailler dans une telle puanteur. Il m'a répondu que cela avait été le cas de tout le personnel et qu'il suffisait juste de patienter 3 ou 4 jours pour ne plus rien sentir. C'est un phénomène, m'avait-il appris, qui s'appelle l'adaptation olfactive. En fait, si nous sentons les mauvaises odeurs, c'est parce que le cerveau y a détecté un danger potentiel et qu'il a stimulé plusieurs millions de détecteurs olfactifs qui se trouvent à l'intérieur de notre nez. Lorsqu'après un certain moment, et après avoir analysé la nature des matières qui dégagent l'odeur en question, et après s'être assuré de leur innocuité, le cerveau neutralise alors les récepteurs olfactifs, ces millions de récepteurs olfactifs, un peu comme s'ils avaient désactivé toutes les alarmes et nous ne sentons donc plus rien. De la même manière que nous ne sentons pas nos propres odeurs, même si elles sont très mauvaises. Parce que notre corps a besoin d'être rassuré, de ne plus être gêné pour pouvoir vaquer à ses affaires, satisfaire à ses besoins. Et il s'adapte donc à toutes les contraintes environnementales tant qu'elles ne représentent pas de danger imminent pour notre survie. Et c'est à cela que je voulais arriver. C'est le même phénomène qui se rapporte à la société algérienne, mais décliné en mode politique. La société algérienne évolue depuis une 60aine d'années, quand même, et de plus en plus gravement dans un système mortifère, qui a extirpé des tréfonds de cette société la moindre de ses plus vieilles valeurs. Une société qui a été laborieusement et systématiquement transformée en jungle, où les seuls principes qui lui restent sont ceux de la qfaza, de l'hypocrisie, du mensonge, du favoritisme. Une société dont les représentants sont issus de la fraude électorale, ouvertement, où les décideurs sont le produit de la force brutale, une junte qui ne cache même plus qu'elle détient le pouvoir sur tout le pays. Une presse qui procède de la désinformation au service du régime. Un président qui ne présente même pas ses condoléances aux innombrables haragas qui périssent tous les jours en mer. Une justice qui fonctionne au téléphone. Un budget militaire qui représente le tiers du budget de l'État et dont personne
ne sait comment il est dépensé. Des hôpitaux dépassés et qui ne parviennent plus à prodiguer des soins les plus élémentaires aux très nombreux malades, alors que tous les membres du régime se soignent à l'étranger. Des millions de gens qui basculent dans la misère pendant que le président nous assène des chiffres totalement truqués. Une guerre des clans qui fait rage au sein du système dans l'impassibilité générale d'une société aux abonnés absents. Une société dont tous les secteurs de la vie publique sont en faillite. Une société qui baigne dans un climat de haine, où le régionalisme semble avoir été ressorti d'un autre âge, où les réseaux sociaux sont devenus des cloaques, où s'affrontent des extrémistes aveuglés par leur haine les uns pour les autres, où la quasi-totalité de la jeunesse ne rêve que d'exil, et où même les plus hauts commis de l'État font tout et n'importe quoi pour installer leur famille ailleurs que dans ce pays qu'ils mènent eux-mêmes à la débâcle aussi sûrement que s'ils le démolissaient au bulldozer. Des villes sans urbanisme, sans jardin public, sans lieu de villégiature, où règne le chômage, le désordre, la saleté, la bureaucratie, la loi du plus fort, où la corruption est l'alpha et l'oméga de l'activité économique. En peu de mots, une nation en perdition, qui fonce droit vers le mur et que guettent tous les périls. Pardon d'être aussi pessimiste. Une situation qui aurait nécessité un sursaut massif de tout le peuple algérien pour sauver sa nation, pour empêcher que ses propres enfants ne se retrouvent en enfer. Ce n'est pas le cas. Malgré l'extrême gravité de la situation, il n'y a quasiment pas de réaction citoyenne. Les gens qui le peuvent s'enferment chez eux, derrière leur barodage, dans des foyers agréables et bien tenus, propres, chaleureux, de véritables cocons pour des familles un tant soit peu heureuses, alors que dehors, à un pas seulement de la porte, s'entassent les immondices et règne la loi de la jungle. Un peu comme si les gens se sentent en sécurité quand ils sont dans leur cabine personnelle et qu'ils oublient qu'ils sont dans un navire qui fait naufrage. Haddi Bab Dari. Les autres, qui ne peuvent se permettre cette modeste bulle blindée, font comme ils peuvent pour assurer la pitance quotidienne à leur famille, souvent nombreuses, dans un pays qui replonge dans la misère d'un autre âge, où les gens n'envoient plus leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire face aux dépenses scolaires. Les gens ne réagissent plus à rien, pas même aux nombreux haragas qui se noient, ni même à la déliquescence économique qui les frappe pourtant de plein fouet, ni au délire de Tebboune, ni à l'omniprésence de l'armée sur la scène politique, ni à la plus outrancière des situations. C'est une aréflexie, une abolition des réflexes de survie. Et c'est un peu comme dans cette tannerie, dans cette ambiance d'adaptation olfactive où le personnel vaque à ses tâches sans que personne ne soit indisposé par les mauvaises odeurs. Sauf que pour la société algérienne, les récepteurs, non pas olfactifs, mais sociaux, ont été neutralisés, non pas par le cerveau de la nation, par l'esprit de l'être collectif, mais par la corruption de masse, par la propagande du régime, par ses relais, par sa presse, par les privilégiés du régime, par l'usage immodéré à la mémoire collective, par les 1001 carottes que le régime agite sous le nez de tout le monde. La société a fini par ne plus rien sentir, ne plus rien
ressentir. Elle a fini par conséquent à ne plus réagir que par la fuite, la harga ou la protestation chuchotée. À plus forte raison qu'après le flamboyant épisode du Hirak, le régime a vite compris qu'il faut sévir très durement contre quiconque émet le plus timide geste d'humeur pour empêcher justement que ce Hirak ne revienne. Nous sommes tellement imprégnés de cette médiocrité ambiante, de cette pestilence politique, de cette mauvaise gouvernance, de ces abus, de cette dévastation en règle que nous sommes noyés dans la lassitude, la démission. Nous n'apprécions plus à sa juste mesure le péril que cette très grave situation représente pour nos propres enfants. Bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.